Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un rando-walk avec mon ami Jesse. Donc ce sont des endroits qu'on a déjà vus en vidéo rando tout court. Donc un mix du lac du Lauson et du Pigeonnier. Donc là on va enchaîner sur les deux. Ça me tenait à cœur de montrer ça à Jesse parce que c'est vraiment mon coin préféré, que je nomme mon paradis. Donc je pense qu'avec les images vous comprendrez assez vite pourquoi. Donc pour ce matin on est parti à l'opposé de la randonnée qu'on va faire tout à l'heure, pour venir passer un petit peu la journée entre guillemets en mode bushcraft. Donc là on s'est mis à côté du ruisseau, Jesse va tenter de pêcher. Donc il a pris la carte de pêche à la journée pour venir dans mon département. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas je suis vraiment heureux de recevoir Jesse ici, heureux d'être ici moi-même et heureux de vous faire partager ça en vidéo. Salut à tous, encore une fois sur une vidéo de Jules, on se retrouve hyper souvent. Donc là c'est vraiment la découverte pour moi, j'adore la rando, donc Jules m'a emmené dans son coin préféré. Grande découverte, pêche, bushcraft, rando, enfin voilà le pied, en plus il fait un soleil magnifique, il y a le glacier au-dessus de nous, c'est le pied. Bon voilà, on est bien parti. Donc dans l'idée on a pris un premier sac avec quelques affaires un petit peu plus lourdes on va dire, pour passer une journée tranquille. Et Jesse a donc pris sa canne à pêche. On va voir si on peut avoir un petit poisson, manger un petit poisson à midi directement sorti de l'eau. Ensuite on a un sac pour la rando walk. Donc l'idée c'est de monter jusqu'à un petit lac d'altitude. Donc il y a deux lacs là-bas, le lac du Lauson et le lac bleu. Donc je pense que je vais essayer d'amener Jesse au lac bleu, qui est un petit peu plus petit mais un peu plus joli. Passer la nuit là-bas, ensuite le lendemain on montera au Pigeonnier. Un petit café au refuge, puis on finira la rando de. Jesse a pris la canne, mais il n'a pas pris les appâts. Du coup, on est en train de chercher si on peut trouver de quoi appâter les poissons, les mettre au bout de l'hameçon. Des petits verres ou des trucs comme ça. Donc c'est Jesse le spécialiste. Qui me... on va chercher les vers de terre, faut retourner les cailloux, en général il y en a. On verra. Pas sûr, sinon on fera avec un bout de sauce, ça marche aussi. Voilà notre coin pour le midi. Donc bon, il y a pire, hein, c'est vraiment magnifique. Donc là c'est assez pratique, parce que sur place on a de l'écorce de bouleau. Ici si on veut lancer un mini feu dans mon petit réchaud, mon petit réchaud à bois qu'on avait déjà vu dans une vidéo. Et ici quelques petites branches de bois mort, etc. Donc on va se faire un petit peu quelque chose de style salade. Et ensuite ou un peu de viande que Jesse a apporté, ou donc le poisson. On va faire un feu ouvert ici, c'est un petit peu délicat. Du coup j'ai apporté le petit réchaud à bois, donc qu'on avait déjà vu en vidéo, qui brûle sans faire de fumée. Comme ça on sera sécurisé au maximum. Et pour faire le feu, je me mettrai là-bas où il n'y a que les cailloux, au bord de l'eau, donc ça ne posera pas de soucis. Et au passage, on pourra recharger un petit peu, par exemple, les batteries téléphone ou la GoPro. Donc sur cette première partie de journée, on a un petit peu filmé, etc. Ça permettra d'économiser la batterie externe, que je porterai ensuite au rando walk, puisque je ne prendrai pas ce réchaud-là pour faire la rando, tout simplement pour une raison d'économie d'espace et de poids.
Bon, on a mangé quelques chips. Du coup, là, Jessie attaque la salade. Salade principalement constituée de tomates. On va se préparer quelques tomates. Ensuite, on a un petit peu de mozzarella, de basilic. Pour se régaler. Bon, après la préparation de la salade par Jessie, je vais allumer mon petit réchaud à bois. Donc comme prévu tout à l'heure, je vais prendre un petit peu d'écorce de bouleau. Encore une fois, c'est bien d'insister dessus, c'est pas la peine d'aller dépouiller l'arbre. Il y a quelques petites lamelles comme là par exemple, qui s'en vont directement sans forcer. Donc je vais faire un petit tas, ou alors ici, un petit tas dans la main, donc prélever juste ce dont on a besoin et en surface pour pas aller abîmer l'arbre. Ensuite je vais prendre un petit peu de bois et allumer mon réchaud qui est placé donc au niveau du sable et des cailloux. Et ensuite on va faire cuire un petit peu de viande dessus. On va aller chercher le bois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite on allumera ça tranquille. Bon, pour l'allumer, pour une fois, on va le faire au briquet avec le Zippo de Jessie, qui date de l'année où ses parents se sont mariés. Donc un petit clin d'œil aux parents de Jessie. On va allumer l'écorce de bouleau. Et lancer le réchaud tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu la démonstration, il y a une sonde à l'intérieur qui va récupérer la chaleur. Un petit ventilateur ici, ce qui va alimenter la clé USB. Donc ça sert à la fois de réchaud pour venir faire à manger ou chauffer un café, et également pour recharger les appareils électroniques. Donc comme c'est alimenté par le ventilateur, il n'y a pas trop de fumée. Donc ça reste assez discret. Et voilà le Jess qui attaque la cuisine. Je vais chauffer un petit peu d'huile sur le réchaud. Là-bas on a les côtelettes. Et pendant ce temps du coup j'en profite pour charger le téléphone, parce que la GoPro est bien chargée, je viens de vérifier. Bon, la cuisson s'est vraiment bien passée, ça a été assez efficace. Très rapide, voilà. Donc ça chauffe. J'ai cuit du porc, donc ça veut dire que le porc ça doit être bien cuit. Et là, en même pas 2 minutes, les côtelettes étaient cuites. Voilà, ça a très bien chauffé. Voilà le côté nourriture. Donc là j'ai rechargé en bois toujours pour continuer de charger le téléphone. Et ça s'annonce pas mal. Et ça peut se rafraîchir au buisson. Ouais, je vais y aller là-dedans. Donc c'est cool. Bon, il est 5h moins le quart. On a passé beaucoup de bon temps avec le Jess. On n'a rien fait de spécial vraiment, on a juste mangé un petit peu les côtelettes comme on l'a vu, on a discuté, on s'est mis au bord de l'eau, on a un petit peu admiré le paysage. Et du coup là il est temps de remonter vers le départ de la randonnée. On va aller bivouaquer là-haut où on peut apercevoir un petit peu les nuages, un petit peu en dessous. Donc on va se lancer sur le début de la rando, monter jusqu'au petit lac et se mettre en place pour la nuit. Bon, il est 18 h, un peu plus de 18 h, et on entame donc le randevouac. Donc on a passé une excellente journée, une excellente compagnie. Et là on va commencer la première partie de la rando jusqu'au petit lac d'altitude pour y passer la nuit. Bon, voilà grosso modo, on va monter ici, contourner la montagne, repasser au dessus. Par là on aura le lac du Lausanne, la première étape. Un peu plus haut le lac bleu devant lequel on devrait passer la nuit. Ensuite demain on redescendra un petit peu pour remonter tout là-haut derrière où il y a le refuge du pigeonnier. Ensuite on redescendra, on fera tout le tour là-bas derrière, un petit peu plus bas, pour ressortir finalement à ce niveau-là demain.
Voilà le Jess qui est parti comme un cabri. Et du coup, de l'autre côté là-bas, on voit le refuge où on a mis la voiture. Et en fait, toute la journée, on était plus dans la vallée qu'il y a ici, au bord du ruisseau. Donc là, on a bien entamé le départ. Et c'est pas une rando difficile, donc je vais pas trop la détailler ici parce que j'ai déjà fait une vidéo complète à la fois sur cette rando là qui va jusqu'au lac du Lauson et le lac Bleu, et une complète sur le refuge du Pigeonnier. Donc je vous mettrai quelques bribes aujourd'hui, et si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens des randonnées complètes dans la description. Voilà notre Jessie qui a une forme olympique. Et on s'approche petit à petit du premier objectif. Donc on peut voir une petite cascade dans ce coin là. Et cette cascade, en fait, si vous voulez, va remonter par dessus. Et c'est ici qu'on aura notre premier objectif avec le lac du Lauson. Et on peut voir tout au fond là-bas de nombreuses autres cascades ou cours d'eau qui descendent. Donc c'est vraiment ce que j'adore ici. Beaucoup d'eau, très vert, très vivifiant. Et c'est un petit hobbit, tavernacle. Bon, on est à une dizaine de minutes du premier lac. On a une jolie cascade et le lac qui est là-bas au-dessus. Et d'ici on aperçoit l'objectif de demain. Ici, avec le toit du refuge du Pigeonnier. Donc ce sera l'objectif du jour 2. Donc il reste, comme on peut le voir, un petit peu de marche pour y accéder. Ensuite on contournera la montagne pour redescendre là-bas dans la vallée. Et nous voilà arrivés sur ce qu'on pourrait appeler un peu un plateau, avec ici au bout une cascade qu'on va aller voir de plus près, et le lac du Lauson juste derrière, le lac Bleu où on voudrait passer la nuit, et là-haut au-dessus. Nous voilà arrivés au niveau de la cascade qui est proche du lac du Lauson. Voilà une très belle cascade qu'on voit ici. Et l'idée c'est que le lac est là-bas derrière. Et on va finalement remonter au-dessus de la cascade, retrouver un chemin qui nous mènera au lac Bleu. Voilà la cascade où on était il y a quelques secondes. Et le lac qui est vraiment pas loin. Donc ici, le lac du Lauson, qu'on a déjà donc vu dans une vidéo complète. On va simplement remonter au-dessus de cette cascade, rejoindre un chemin qui va longer ici, pour nous amener au-dessus là-bas, sur le lac Bleu. Et voilà, on arrive au panneau du lac du Lauson, avec Jessie qui apprécie bien le paysage. Du coup je suis vraiment content de pouvoir lui faire découvrir ce coin que j'apprécie énormément, et qui en plus lui-même le trouve sympa. Donc c'est vraiment un très bon moment qu'on est en train de vivre. Ah, le Jess qui fait le tour du propriétaire avec le lac du Lauson, donc qui est un petit peu, on va dire, vaseux, avec un fond qui est pas trop apparent, contrairement au lac Bleu qui a une eau beaucoup plus claire, où on peut apercevoir le sol à l'intérieur et qui porte très bien son nom. Je sais pas si on s'en rendra compte ce soir, en tout cas demain au réveil on verra. Il est vraiment très bleu.
Ah, nous voilà au-dessus de la grosse cascade qu'il y avait à gauche du lac. Et ben, on en retrouve une autre petite. Du coup, je suis jamais passé par ce chemin. Et Jessie non plus, étrangement. Du coup, on est en train de chercher le bon chemin pour rejoindre le lac bleu. Bon, on est sur le bon chemin. Parce qu'on peut voir un cairn là, cet amoncellement de cailloux. Jessie vient de poser le sien. Qui indique les directions. Donc on va chercher le suivant. A priori, une sorte de petit chemin qui se dessine sur la gauche, où va Jessie. On va continuer et trouver le chemin pour aller au lac bleu. Et nous voilà arrivés au lac bleu. Donc la nuit commence à tomber, ça donne pas grand chose à l'écran, même si vous pouvez apercevoir le magnifique reflet des montagnes dans l'eau. Donc là ça a une couleur légèrement bleutée à l'écran, et c'est normal puisque il est vraiment bleu ce lac. Vous le verrez bien demain avec le soleil qui va taper dedans. Et tout là-haut la lune qui nous accueille pour la nuit. Donc on va chercher un petit coin pour se caler. Donc Jessie et moi nous sommes en sac et sur sac. On n'a pas de tente, pas de tarpe, etc. Donc on va juste se poser au sol. À la belle étoile sous les belles étoiles. Voilà un petit aperçu. Donc on dirait que je filme simplement des pierres. Alors que non, je filme l'intérieur du lac. Donc une eau qui est assez limpide, il n'y a qu'un petit peu de dépôt au fond, mais sinon on peut voir rien qu'avec la lumière de la lampe que le fond a l'air bleuté. Et comme je disais à Jessie, on dirait que on a tendu une bâche de piscine à l'intérieur. Donc on verra mieux demain. Ici on peut voir quelques petites bêtes et ici des têtards. Donc c'est un coin où il y a pas mal de grenouilles. On en verra sûrement demain. Bon, nous voilà calés, on s'est posé un petit peu, donc Jessie est placé là où il devrait passer la nuit, et moi je vais sûrement dormir juste en dessous ici. Et du coup on va se faire chauffer un petit cappuccino. Donc je vais me servir comme prévu du réchaud à gaz que j'avais pris, on a vu dans un ou deux bivouacs, il y a un ou deux bivouacs. Pour l'instant il fait 3 degrés, donc on va se réchauffer un petit peu avec un petit café, et ensuite on mangera des petits plats déshydratés qu'on a amenés. Donc on vous montrera dans les petits sachets ce qu'on prend en général quand on fait les randos comme ça pour gagner un petit peu de temps. En train de se faire chauffer l'eau pour mettre dans les petits plats déshydratés. Donc Jessie vient de préparer le sien, c'est à mon tour maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. C'est tout simplement un plat qui a été déshydraté. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça reste relativement léger, parce que ça fait à peu près 120 grammes et réhydraté ça fait dans les 400 grammes. C'est pas encombrant dans le sac, donc c'est plutôt intéressant pour le type de rando qu'on fait. Donc là il suffit d'aller remplir sur celui-ci 280 ml d'eau, qui est venu bouillir ici. Ensuite on va touiller. On touille, on referme 5 minutes. Et après, on est prêt à se régaler, même si pour le moment, c'est vraiment pas appétissant. En tout cas, ça sent bon. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu à des vraies pâtes. Donc c'est plutôt appétissant. En tout cas, ça sent vraiment très bon.
Et ça va faire du bien de manger chaud, même si bon, il fait quand même pas hyper froid. Il y a quand même un petit air frais au bord du lac. Donc ça devrait être plutôt sympa. Oh, il est minuit passé de quelques minutes. Du coup, il y a un petit moment, on a sorti nos sacs de couchage pour qu'ils reprennent un petit peu du gonflant. Donc Jessie a son tapis de sol Thermarest avec son sac de couchage et son sursac. Moi du coup j'ai le sac de couchage et le sursac. Et j'avais pris la All-Weather Blanket. Du coup en fait je l'ai mis au sol. Comme c'est vraiment très humide, pour essayer d'éviter un petit peu la remontée d'humidité du sol. Et bien sûr j'ai le tapis de sol. Donc je suis vraiment au bord du lac. C'est assez difficile de faire plus près sans tomber dedans. Donc voilà, je voulais vraiment dormir très proche du lac. Voilà, ça sera fait. Du coup, on est en train de se préparer pour aller au lit et avoir une bonne petite nuit de récupération. Voilà pour vous donner une idée de l'humidité ambiante. Ce que ça peut donner sur le thermomètre. Donc là, il fait 3 degrés. Jusqu'à maintenant, la température mini qu'on ait eue. Et toujours par rapport à l'humidité, je vais placer mes chaussures dans mon sac à dos cette nuit pour essayer d'avoir un minimum d'humidité demain matin à l'intérieur. Et mes chaussettes tout simplement dans le sac de couchage. Bon, voilà ce que peut donner l'humidité ambiante sur le sac de couchage. Donc on a bien fait de mettre les sursacs. Donc là c'est la partie que j'avais laissée découverte du sac de couchage, du sursac pardon, pour pouvoir venir me glisser à l'intérieur. Ça a déjà pris pas mal d'eau. Au-dessus et déparlant, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et ici on a le sursac qui est beaucoup moins humide d'ailleurs pour l'instant, que je vais venir passer par dessus pour la nuit. Bon, il est à peu près 1h15. On vient de se glisser dans les sacs. Donc il est l'heure de dormir pour récupérer un petit peu, pour continuer la randonnée de demain. En tout cas, on a passé vraiment une très très bonne journée. On s'est régalé, on a bien rigolé. Et après, le paysage ici, toujours autant magnifique. Je suis vraiment content que Jessie aime aussi. Et on a eu surtout une très bonne soirée qu'on n'a pas pu vous filmer parce que il faut le voir, on peut pas ça rend rien à la caméra. Beaucoup d'étoiles et énormément d'étoiles filantes. Donc on en a compté entre 10 et 15 chacun des différentes. Donc on a été vraiment gâtés par la nature qui nous accueille vraiment bien pour l'instant. À part le fait que ce soit un petit peu humide, c'est vraiment des conditions parfaites. Je pense que la nuit devrait très bien se passer. Voilà le soleil qui pointe le bout de son nez et qui vient caresser l'ensemble de la vallée et nous avec, nous apporter un petit peu de chaleur. Ça fait toujours du bien et ça vient découvrir toute la beauté du décor qui nous entoure, y compris le lac bleu. On peut déjà apercevoir sa magnificence et ensuite on se mettra en face. Vous verrez qu'avec le reflet du soleil à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Bon, c'est assez impressionnant parce que ça fait un petit moment que
que je suis réveillé qu'il fait jour. Et le soleil tardait pas mal à sortir de la montagne en face. Et depuis qu'il a commencé sa course, ça va vraiment très vite. Donc là, il est presque entièrement sorti. Et c'est vraiment génial de voir la différence ici entre ce qui est ensoleillé ou pas encore. Et du coup, notre objectif de la matinée est là-bas, un petit peu au-dessous. Donc toujours dans l'ombre. Pour le reste, c'est déjà bien ensoleillé, y compris ici, le glacier des Rouys, donc qui donne en partie beaucoup de l'eau qui descend, qui ruisselle ici sur les flancs, on peut voir. Et au niveau du petit lac, donc on n'a pas vu hier comme il faisait nuit, mais voilà ce qui l'alimente. C'est vraiment chouette. Ça vient glisser sur la roche et terminer sa course dans le lac. Le soleil est maintenant bien au-dessus de la montagne. Ici on a le mouton, on a vu, qui se balade tout seul. Donc il est bien perdu puisqu'il est par là depuis hier. Et de ce côté-là, on a un inconscient qui va aller se baigner. Donc dans de l'eau qui doit être vraiment glaciale. Donc, depuis hier il m'en parle, et ben il va le faire. Je sais pas combien elle est la flotte, mais ça donne franchement pas envie d'aller dedans. Ah, c'est saisissant. Ouais, c'est une tuerie. Bon bah voilà. On restera pas là 3 jours. Hein. Ouais, c'était magique par contre. Alors elle est bonne? Ah, elle est vraiment froide. Faut pas réfléchir quand tu veux faire un truc pareil. Alors là du coup il faut qu'il se sèche très rapidement. Pour pas avoir froid. Ah, Et ça va, si jamais on vient à tomber dans l'eau, sans le sac bien sûr, qu'on peut ressortir etc. Le mieux c'est de se mettre nu et de se glisser dans le sac de couchage pour pouvoir se réchauffer. Et évidemment si on a le luxe d'avoir le sac de couchage et qu'il ne soit pas mouillé aussi. En tout cas, une chose est sûre, si on tombe vraiment dans l'eau comme ça, vraiment l'idée c'est de se dessaper pour enlever les fringues froides. Parce que quoi qu'il arrive, on va tomber en hypothermie. On sera moins vite en hypothermie à poil qu'on ne le sera habillé. Avec l'eau, en fait, on perd toutes les calories diffuses du corps. Mais là, c'est pas le cas. En plus, il fait une finale super bon en plein soleil, donc. Et on est au mois d'août, donc ça va. Ouais, t'es quand même pas resté longtemps. Hein. Non, bah là, c'est sûr, l'eau est froide, ouais. Avant de se caler et d'aller boire un petit café en regardant le lac, on est en train de ranger les sacs. Donc Jessie a fini le sien. Moi je suis en train de ranger, ce qui me donne l'occasion de vous montrer au niveau du rangement. Donc là j'ai un petit compartiment ici, qu'on peut mettre enlevé, que j'ai mis pour ranger tout le matériel de couchage dans le bas du sac. Donc c'est toujours plus intéressant d'avoir tout ce qui est sac de couchage, etc. sur le bas du sac au niveau des hanches plutôt qu'en haut. Et en plus ça va nous permettre d'avoir accès par exemple dans la journée à des vêtements ou quoi que ce soit qu'on aurait sur le dessus du sac plus facilement que s'ils étaient engouffrés dans le fond. Donc c'est pas mal de faire ça comme ça. Bon, du coup, c'est Morad de Panam Bushcraft qui m'avait conseillé. Donc moi j'ai acheté un filtre Sawyer, c'est Katadyn, c'est ça, il me semble. Et donc
il est vraiment génial parce que la capacité totale de filtre elle est de 368 000 litres. Donc c'est juste énorme si on compte 2000 litres par personne par an, en gros, ce qui fait plus de 5 litres je crois par jour par personne. Ça dure 190 ans, donc c'est énorme. Il y a une seringue qui est dans mon sac pour le nettoyer, donc on met la seringue avec de l'eau propre et on pousse de l'autre côté. C'est un filtre qui filtre à 0,1 micron, donc c'est juste terrible. Et puis voilà, il est livré avec ce petit kit là, avec une petite bouteille souple et une paille. Donc on peut filtrer par gravité, en vissant sur la bouteille ce qu'on va faire là, et en filtre à paille classique, ou alors on peut le mettre sur une poche à eau, on remplit la poche à eau, on met tuyau de ce côté-là, et on tire sur le filtre à eau classique. Voilà, donc on va essayer ça. Donc il faut quand même de l'eau assez claire. Alors là, l'avantage au lac, c'est que l'eau elle est quand même super claire. Donc hop, après c'est très simple, ça peut se visser sur toutes les bouteilles classiques quoi. Et après par gravité, donc là on va y mettre hop, dans un algel. Donc en débit max, on va pouvoir filtrer 1,7 litres minute. Donc c'est pas énorme, mais par contre l'eau qui sort, elle est quasiment buvable. Alors bon, bien sûr, après il y a toujours les histoires des métaux lourds et des choses comme ça. Il faudrait appliquer plusieurs méthodes. En fait, presque il faudrait faire bouillir l'eau, la filtrer au filtre à micron et la refiltrer avec après des pastilles. Mais là déjà on est pas mal quoi. L'idée générale, c'est d'éviter de prendre de l'eau dans les eaux stagnantes, comme des flaques, les lacs, etc. Il vaut mieux les prendre là où il y a du courant, ou alors, dans l'idéal, tout ce qui est source. Par exemple ici, ça a déjà été filtré un petit peu par la terre, la roche, etc. etc. Donc là, c'est consommable immédiatement, ici, au niveau des sources. Après, on est quand même dans un environnement assez privilégié par rapport à ça. Mais même ici dans le lac, même si c'est bien clair, il faut effectivement bien filtrer l'eau. Et comme l'a dit Jessie, après dans l'absolu, il faudrait mettre une petite pastille de micro pur, ou au moins la faire bouillir, pour pouvoir la boire vraiment en toute sécurité. Bon, et là du coup on va mettre la paille. Donc la paille tout simplement on la connecte du côté où il y a le pas de vis, et ça fait un filtre à paille. Donc on peut s'amuser comme avec les Live-Straw ou les Aquamira de chez le Frontier Pro de chez Aquamira. Après on peut boire directement. Bon, là bien sûr ça va être la merde. Hop là. Voilà, il suffit de boire. Ça marche plutôt pas mal en plus. Voilà. Là vous aurez eu la démo complète du Sawyer. On aurait dit un petit dauphin.
Nous voilà de l'autre côté du lac pour venir boire un petit café. Donc là on se rend mieux compte de la beauté. C'est un lac qui est pas bien grand, mais qui est vraiment très beau comme on l'a vu hier avec les eaux limpides et le fond bleu. Du coup là-bas on peut voir nos affaires. Donc, mon sac ici, donc celui de Jess. Et moi j'ai dormi vraiment là où il y a mon doigt ici. Jessie juste en dessus au niveau du passage du chemin. Voilà cette sorte de touffe là ici. J'étais appuyé contre. Donc vraiment au bord du lac. On voit bien que le beau reflet. Que l'eau est très claire. Et le fond bleu, donc comme je vous le disais hier, un lac qui porte vraiment bien son nom. Bon, je vais profiter de ce moment de quiétude totale pour faire le bilan de la nuit. Donc j'ai vraiment très bien dormi, j'étais bien fatigué hier soir, donc je me suis endormi assez rapidement une fois qu'on s'est glissé dans les sacs. Au niveau du sol c'était vraiment bien, très agréable, aucun souci. Très humide, mais vraiment pas ressenti d'humidité avec le sac et le sursac. J'ai pas eu froid du tout, vraiment passé une très bonne nuit, j'ai dormi comme ça, pieds nus. Et du coup vraiment une nuit très agréable, d'autant plus qu'avant de se coucher, on est resté un bon moment avec Jessie la tête dans les étoiles, donc en fait on a éteint toutes les lampes, les frontales, etc. On était allongé sur le dos à regarder le milliard d'étoiles qu'on pouvait apercevoir et on a eu la chance, vraiment une énorme chance de tomber un petit peu dans une nuit pleine d'étoiles filantes. Donc on en a compté facilement une bonne cinquantaine à nous deux hier, donc c'était vraiment un magnifique cadeau de la nature, une nuit excellente. Il n'y a plus qu'à continuer le périple. Bon, du coup, retour sur la nuit. Donc moi aussi j'ai super bien dormi. Je me suis endormi à la vitesse du son, mais bon, c'est un classique. J'ai eu juste un peu mal aux épaules, comme un peu le hamac, parce que moi j'étais calé dans le chemin, donc en fait ça faisait un trou, ça faisait un peu comme ça, donc j'avais les épaules appuyées là, mais au final dès que je me tournais j'avais plus mal, donc je me suis réveillé une ou deux fois sans plus. Et puis de toute manière à chaque fois, comme l'a si bien dit Jules, à chaque fois que je levais les yeux vers le ciel c'était juste splendide. Il y a même une fois je me suis réveillé, j'ai vu une étoile filante en me réveillant, et je me suis rendormi tout de suite. Enfin vraiment c'était magique hier soir, et des moments comme ça, on n'en vit pas beaucoup, je pense. Bon, il est 11h moins le quart, on s'est enfin décidé à prendre les sacs et les mettre sur le dos pour partir pour le reste de la rando. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, en gros, on va redescendre, rejoindre le chemin là-bas, zigzaguer dans ce coin pour rejoindre le refuge du pigeonnier qu'on aperçoit tout là-haut. Arrivé là-haut, on mangera un petit bout, un petit café, et on redescendra de l'autre côté de la vallée pour terminer la journée. On redescend tranquillement, on va aller au petit pont qu'on voit ici, et ensuite on va remonter pour aller tout là-haut au pigeonnier. Donc en fait c'est un petit peu embêtant parce qu'on doit redescendre du lac pour remonter. Mais bon, en tout cas on a toujours vraiment très beau temps pour terminer la rando. Et toujours ces magnifiques cascades qui nous encadrent. Donc là il y en a vraiment partout, c'est même assez impressionnant de voir autant d'eau. C'est vraiment des décors somptueux dans lesquels on évolue aujourd'hui. Il y a vraiment de l'eau partout ici.
Nous voilà bientôt arrivés au refuge. Pendant ce temps-là, Jessie s'amuse comme un petit fou. Du coup, on a fait le gros de la montée. Il nous reste encore quelques lacets à faire. On arrivera au prochain objectif où on s'arrêtera pour manger un petit bout. Donc ce sera la même idée qu'hier avec un petit plat déshydraté. Et on prendra sûrement un café au refuge qui est ouvert. Ensuite je vous montrerai l'ensemble du parcours qu'on a fait pour arriver là-haut. Après une bonne marche, on a bien pris notre temps pour discuter, etc. On se retrouve ici au niveau du refuge qu'on verra un petit peu plus près tout à l'heure. Et ensuite de l'autre côté ici, on peut voir le tout début de la randonnée. Qui se passe là-bas. Donc là on a juste à pic le refuge du Giobernè où on s'est garé. Ensuite on a pris les lacets qui sont là, on est remonté par derrière. Là on retrouve le lac du Lauzon. On est passé un petit peu sur la gauche où il y a la cascade, on est remonté au-dessus. On a marché ici pour arriver au lac bleu. Donc le lac bleu où on a passé la nuit, le bivouac. Ensuite on est redescendu ici, sur le côté. On est repassé là, on a traversé, on a pris les zigzags, etc. etc. Tout ceci ici. Tac tac, on va continuer jusqu'à arriver maintenant au refuge. Donc ça fait une bonne trotte. Bon bah du coup comme l'a dit Jules, on est arrivé au refuge, c'est une belle victoire. Et ici c'est très très beau. C'est même impressionnant, je pense toujours à mon père quand je suis dans des endroits comme ça parce que lui il serait vraiment pas à l'aise. C'est très très haut. Puis on a surtout une vue vraiment plongeante, on voit de plus près tous les glaciers qui restent et celui de Ruhl, c'est ça? Les rouilles. Les rouilles. Et la balade était vraiment top. Et moi je suis vraiment à l'aise maintenant, donc ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment tout nickel. Et du coup hier on va voir ici la vallée dans laquelle on est allé pour passer la première journée et le midi, l'après-midi avant de s'engager dans la rando d'hier et aujourd'hui. Pour ce midi, rebelote, la même chose qu'hier soir, un petit plat déshydraté, donc là on a mis le réchaud, on va remplir ici l'écart pour pouvoir faire chauffer l'eau et ensuite on ira boire le café au refuge qui est juste derrière. L'eau est dedans et pour le midi pour moi ce sera donc lentilles et jambon. Et Jessie est en train de faire chauffer son eau pour des pâtes à la bolognaise. Et voilà le lac bleu où on a passé la nuit. On peut voir même là précisément où on a dormi. Juste au bord du lac. Et pour le moment, on est encore à côté du refuge et on va manger. Bon, on s'est rapproché du refuge et on a le petit lac, enfin la petite mare qu'il y a devant. On va continuer. Aller boire un petit café avant de repartir. Ça y est, le petit moment bien mérité du petit café au refuge. Donc on peut voir que vraiment c'est des terrasses magnifiques. Même la roche, quelques terrasses à droite à gauche. La vue imprenable sur l'ensemble de la randonnée qu'on a fait avec la petite mare. Donc vraiment très appréciable faire la petite pause ici. Ça y est, on a rechargé les batteries. Du coup on repart, on quitte ce côté de la vallée pour passer de l'autre côté, bien plus minéral. Là on va apercevoir très bientôt le chalet du Giobernè en bas, le point de départ de la randonnée. Avant de redescendre, on se fait une dernière montée. On va traverser cette partie très caillouteuse. Et ensuite derrière un petit peu plus aérienne entre guillemets.
Voilà le seul passage plus technique de la rando, avec un petit peu plus de vide. Mais bon, c'est quand même facile. Et vraiment que sur quelques mètres. On peut voir de ce côté-ci, contrairement à l'autre côté, c'est un peu plus creux, plus dégagé, avec tout cet espace en face. Et de ce côté il y a aussi de l'eau, mais il y a plus de coulées de pierre que de coulées d'eau, contrairement à l'autre côté, même si on va croiser bien 2 ou 3 ruisseaux. Nous voilà devant la cabane du Vassivier qu'on avait déjà vu dans une vidéo précédente que j'ai fait découvrir à Jessie. Donc ce qu'il a souligné, ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment camouflé dans le paysage. Donc en fait ici on va pouvoir rentrer avec la petite porte, etc. Mais sinon c'est tout taillé dans la roche, taillé dans la masse, avec ici un recoin qu'on peut voir qui est en dessous. Autrement il n'y a rien d'autre. À l'intérieur de cette porte, on va retrouver un abri très rudimentaire sous la roche. Donc ce côté-ci, ça a été fait avec un mur en pierre. Par contre, tout l'autre côté ici, c'est vraiment à même la roche. Il y a quelques objets qui appartiennent certainement au berger. Et autrement, de l'extérieur, finalement, quand on arrive, on est en train de randonner, si on ne connaît pas, si on ne fait pas attention, on va carrément rater cet endroit, tout simplement, puisque le chemin de la randonnée descend ici, et que le refuge, en fait, c'est ça. Donc en fait, on dirait tout bonnement un gros rocher, et rien de plus. En tout cas, c'est vraiment un endroit de rêve. Et là voilà de ce côté, donc on dirait une sorte d'énorme champignon de pierre posé là, en plein milieu. On va suivre le chemin de Jessie, descendre encore quelques lacets, puis on se retrouvera dans la vallée avec un chemin un petit peu plus plat pour rejoindre le véhicule. Et nous voilà dans la dernière ligne droite de la randonnée, avec le dernier cours d'eau ici traversé, le gros convoyeur eau avec la passerelle. Et on n'a plus qu'à rejoindre là-bas le fond de la vallée et le départ de la randonnée. Bon, nous voilà arrivés au petit bois qu'on avait vu un petit peu plus haut. Bon, comme on était dans le bois, donc j'avais rien à faire pendant 2 ou 3 minutes, donc je me suis mis à faire un petit abri naturel, je vous invite à le voir. Donc voilà, pour l'instant c'est pas étanche parce que j'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus. Oh, ça m'a pris, allez, un maximum, pour ne pas exagérer, peut-être 5 minutes. Donc pour le moment, je le laisse un peu comme ça. Et en fait je vais finir par l'étanchéiser. Et du coup, comme c'était quand même très rapide et facile, j'en ai fait un deuxième, juste à côté. Un petit peu plus petit, c'est pour Jessie parce que Jessie est beaucoup plus petit que moi. Du coup, voilà, ça nous permettra de nous installer ici. Quand on sera plus vieux, quand on aura marre d'être là-bas à la ville avec les gens, on viendra ici dans le Kentucky s'installer dans nos abris naturels. Voilà, on quitte ce joli coin, donc avec ces beaux abris qui pour l'instant servent plus à décorer qu'autre chose, parce que comme on l'a vu, ça ne coupera ni du vent ni de la pluie ou quoi que ce soit. En tout cas c'est très joli, peut-être une famille avec des enfants qui sont venus, vraiment chouette, c'est toujours appréciable visuellement ce genre d'abri. Donc on est bientôt arrivé à la fin du périple. On va rejoindre maintenant une cabane un petit peu en dessous, où je vous disais qu'il pouvait y avoir éventuellement un berger. Puis on sera arrivé. Bon, un bivouac qui s'achève, rando-voie qui s'achève. J'ai que du positif. J'ai pas arrêté de dire à Jus c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai répété ça tout le temps.
C'est vraiment ce que je pense. Je te fais plein de gros bisous Jus, parce que vraiment merci de m'avoir emmené. J'adore partager, j'adore que tu partages avec moi. Et puis maintenant on est vraiment plus proches quoi, donc c'est autre chose d'être tous les deux. Merci et puis à très bientôt. Et oui voilà, ça s'achève maintenant. C'est toujours trop court quand on se voit avec Jessie. J'aimerais bien qu'on se voit plus souvent. Il y a un petit peu de distance entre nous, mais bon, ça ne nous empêche pas de nous voir régulièrement. Je suis vraiment content de l'avoir amené dans ce que j'appelle donc le paradis. Je pense que si vous n'aviez pas vu les vidéos avant, vous aurez compris pourquoi j'appelle ça comme ça. En tout cas, moi ça me correspond complètement. Et je suis vraiment très heureux d'avoir vu que ça plaisait à Jessie aussi. Il a beaucoup filmé et répété donc que c'était magnifique et la randonnée lui a plu. Il a eu une forme olympique, il a survolé les cailloux. Donc vraiment que du positif, une excellente nuit, vraiment magique avec toutes ces étoiles. C'était incroyable et je pense que même lorsqu'on va dire, ou dans la vidéo, qu'on a vu une quarantaine, cinquantaine d'étoiles filantes, c'est difficile à croire, pourtant c'est la vérité. On en a encore plein les yeux. On est prêt pour d'autres aventures. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.